Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, super, ça marche. Je vous vois. Bonsoir Nathalie, Sarah, Carole, Nancy. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez peut-être en petit. Est-ce que le son est correct? Est-ce que tout est... Vous pouvez me mettre des pouces ou juste me mettre oui. Ça m'arrange. Je fais le lien entre les deux. Alors, il y a l'air d'avoir des pouces. Nathalie, super, oui. Super, merci. Bon, on va attendre un petit peu. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Alors, c'est la technique, hein. On va gérer. Tout va bien. Ok, on m'entend très bien. Super. Il y a un petit décalage, ça, c'est normal. Mais apparemment, 5 sur 5. Catherine, bonsoir. Super. Bon, ben, ça marche bien. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Alice. Ah, ben, il y a des gens que je connais. Pas tous. Il y a des gens que je connais. Vous allez bien? Des petits bonhommes. C'est cool. Super. Bon, bah, bienvenue hein, dans cet atelier. Bonsoir Christophe. Cet atelier en ligne qui vous est offert ce soir. Le titre, il est assez... Hein, ça va être sympa. Débarrasse-toi de tes peurs. J'espère que vous êtes au bon endroit. Delphine, bonsoir. Cool. Ça a l'air de marcher. Parfait. Normalement, ouais. Ok, on a une petite vingtaine, super. Bon, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous allez bien, si vous avez passé un bon week-end prolongé, les fêtes de Pâques. Bonsoir Daniel, bonsoir Bruno. Super. Ben, vous allez être en pleine forme. Vous avez passé un bon week-end avec ce beau soleil. C'est merveilleux. Ça y est, le printemps est là. Vivement été. Alors, Igor, bonsoir. Bon, c'est génial de vous voir. Enfin, je vous vois pas, mais je vous lis. C'est extra. Ok, alors, 19h37. Alors, oui, Alice, mais je vais très bien. Merci, merci beaucoup. Et toi? Bonsoir, Tommy. Ah oui, ben, le week-end, hein, Christophe, il n'y en a pas 50 dans l'année, donc il faut en profiter. Vous avez raison. Ah, Catherine, ouh là 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 là, ça va aller, Catherine. Il n'y a pas de problème, on est là. Oui, vous allez avoir vraiment, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu ce soir. Donc, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, que vous avez pris de quoi noter, un petit peu d'eau, du calme, surtout autour de vous, si c'est possible. Et vous inquiétez pas, Catherine, tout va bien se passer.
Alors, oui, génial. Ben oui, je vois les commentaires. C'est parfait. Bon, alors, est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi oui, oui, je suis prête. Avec des pouces, avec des smileys. Je veux voir votre énergie. Je veux voir où vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi d'où vous venez aussi. Ça me fera plaisir, au fait. Alors, Tommy, oui, bah de mieux en mieux, ok. La patate, super. Bon, vous venez d'où? Alors, dites-moi, juste le pays, la ville, Paris. Ah, ok. On va avoir des gens de partout. C'est bien, Internet. D'où est-ce que vous venez? Alice, Nice. Oui, ça je sais. Alsace, ok. France, donc. Ok. Lyon, l'Oise, Avignon. Ouh, j'y étais il n'y a pas longtemps. L'année passée, je suis passée à Avignon. Magnifique. Bruxelles, Daniel, bonsoir. Les Vosges, Laurie. Ah, le Québec. Joanne, bonsoir. Tommy qui est irlandais. Waouh. Ok, à Lyon, super. Montauban. Oui, de nom, je connais. Bonsoir, Carole. Bon, ben, c'est génial. Tout ce petit monde merveilleux. On fait le tour de l'Europe. Ok, super. Bon. Alors, vous êtes prêts, j'imagine, à passer une petite soirée avec moi. Je vais vous donner un maximum d'informations, un maximum pour vous aider. Bonsoir Sarah, nord de la France, près de Roubaix. Ok, oui, dis donc, il y a beaucoup de Français. Donc moi, je suis de Suisse, hein, si jamais. Je suis une grande voyageuse, mais j'habite en ce moment. Je suis en Suisse. Catherine Finistère, oui, Bretagne. Ah oui, Catherine, ça commence bientôt. Ça va être cool. Ça va être génial. Bon, ben le temps que tout le monde arrive, je vais pouvoir voir vos questions. On va faire la partie questions bien sûr plus tard, sinon je vais pas m'en sortir. Donc vous pouvez, au lieu de m'écrire vos questions maintenant, gardez-les, gardez-les. Et quand je vous dirai, ben vous pourrez à ce moment-là m'écrire si vous avez des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je le répète, on est ensemble pendant une heure, je pense. Ça dépendra de vous aussi. Du papier, un stylo, un peu d'eau. Et vraiment, vous allez pouvoir vraiment mettre en pratique de vraies astuces. D'accord? C'est vraiment important pour moi. Je veux absolument vous donner un maximum d'informations. Donc, ça va être super cool. OK. Alors, je crois qu'on est bon. OK, parfait. Alors, ben, bienvenue tout le monde. Si vous êtes là, j'espère que, parce que ça m'arrangerait, que vous fassiez partie de ces personnes qui font des crises d'angoisse, qui font des attaques de panique. Alors peut-être que vous, on va se dire tu ce soir, ok, c'est plus simple. Peut-être que tu es peut-être agoraphobe ou en tout cas limité dans tes déplacements. Donc si c'est le cas, tu es au bon endroit et cet atelier en ligne, il est pour toi. Si tu en as marre, bien entendu, de passer à côté de ta vie à cause de tes peurs, je connais, donc tu es aussi au bon endroit. Et si tu as surtout peut-être l'impression d'avoir déjà tout essayé, je l'entends souvent, tu es aussi au bon endroit. Alors, si tu en as marre d'être seul, bien sûr, puis que surtout tu as décidé de prendre ta vie en main, je te souhaite la bienvenue parce que cet atelier,
il va être différent. Donc là, vous me voyez hein, sur la gauche normalement. Et il y a toute une série de diapositives que je vais vous expliquer. On va échanger ensemble. Puis après, je vais reprendre vos questions. C'est vraiment un peu mélangé, mais mélangé de manière à ce que vous compreniez un maximum de choses. Donc cet atelier, il est vraiment différent des autres ateliers que vous avez peut-être déjà vus ou assistés, suivis sur Internet, où souvent, il y a beaucoup de théories. Hein. Donc, avec moi, en général, c'est vraiment, vraiment de la pratique. Alors, ce soir, tu vas découvrir vraiment plein de trucs qui marchent et surtout que tu vas pouvoir appliquer immédiatement, juste après. Ça va être vraiment intense. Tu vas repartir avec des clés, d'accord? Des clés qui vont vraiment t'aider à agir différemment, des clés que moi, en tant qu'ex-agoraphobe, j'ai appliquées et je m'en suis sortie, ok? Tout ce que je vous partage, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc, cet atelier, bien sûr qu'il n'est pas, par contre, attention pour vous, pour toi, si tu attends une solution miracle, baguette magique, hein, le truc qui tombe du ciel, à mon avis, tu ferais mieux de retourner à tes tâches parce que je pense pas que ça va t'apporter grand-chose. C'est pas pour toi non plus si tu penses que tu ne peux pas changer ta vie. Et si tu n'as pas l'intention de faire des efforts pour obtenir ce que tu veux, eh ben, je suis un petit peu désolée, mais cet atelier ne sera pas pour toi. Si tu penses que rien ne marche, mais quand je dis rien, c'est rien et que tu es convaincu que rien ne marche, je ne suis pas sûre que ça va t'apporter quelque chose. Ok, comme ça, c'est dit, hein, mais je veux vraiment, ici vous avez du temps avec moi, je veux vraiment que ça vous apporte quelque chose, mais s'il vous plaît, il faut absolument que vous ayez un état d'esprit ouvert et prêt à écouter, entendre, et ensuite vous pourrez vous faire votre avis. Ok? Alors, qui je suis pour te dire tout ça? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc née en Suisse en 75. J'ai été agoraphobe, donc ça date vraiment. Disons que j'ai toujours été quelqu'un de stressé, d'accord? Dans mon entourage, dans ma famille, j'avais des parents qui étaient très, très, très stressés, très anxieux. J'ai fait de l'agoraphobie entre mes 20 ans et mes 35 ans. Faites le calcul, j'en ai 43. Donc, ça fait déjà quelques années que j'ai réussi à dépasser tout ça. Et je suis devenue nomade et grande voyageuse. Je voyage énormément. Je n'ai plus de domicile, d'accord? Je suis en Suisse, chez ma mère. Et quand je ne suis pas en Suisse, eh bien, je voyage. Pour vous dire la différence entre mes 15 années d'agoraphobie et maintenant. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent un peu que mon approche est directe et je suis quelqu'un de très intuitif. J'aime pas perdre de temps et surtout, j'aime pas vous faire perdre du temps. D'accord? Mon but, c'est d'aller vraiment droit au but et de vous suggérer en tout cas des approches qui ont fonctionné pour moi parce que le but, c'est que je souhaite plus que tout au monde que toutes ces personnes qui sont en contact avec moi sur les réseaux sociaux, un peu partout, je souhaite vraiment que ces gens deviennent libres. Voilà, libres, c'est possible. Ok? Donc, je vous demande juste de croire ce mot possible. Et oui, j'étais quelqu'un de très anxieuse. Bon, ok, c'est devenu de l'agoraphobie à mes 20 ans pour raison X, Y. Il y a eu plein de choses qui ont fait que. Avec du recul, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour moi, bien entendu, de comprendre ce qui m'est arrivé. Et j'ai décidé il y a quelques années, maintenant ça fait déjà, oh là là, ça doit faire 3-4 ans maintenant, j'ai vraiment décidé de partager un maximum d'informations, de témoigner. Ceux qui connaissent mon site peuvent aller voir il y a des interviews radio en France, en Suisse, au Québec,
Vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'en ai... ça a été compliqué. Ok, donc maintenant que j'ai trouvé les clés et que j'ai compris, mon but c'est de vraiment vous aider. J'ai envie de vous contaminer à la liberté et c'est assez unique. En tout cas, en francophonie, je ne suis pas sûre que ça existe. Donc, je suis quelqu'un de très humaine, malgré le fait que des fois, je vais droit au but. Tout ça reste bien entendu très respectueux. Je suis pas là pour vous juger, mais j'ai vraiment mon vécu qui peut vraiment vous aider aujourd'hui et c'est vraiment mon but. OK? Alors, pendant ce temps qu'on va partager ensemble ce soir, ben, je vais vraiment vous partager un maximum d'informations, comme je vous ai dit, pour vous aider à vous sentir mieux. Puis, vraiment vous offrir des solutions si vous voulez aller plus loin. Il y a vraiment de quoi faire. D'accord? Donc, je veux vraiment que vous rentriez dans cet état d'esprit du possible parce que c'est vraiment important d'ouvrir cette porte. Et même si vous y croyez plus, même si vous avez fait déjà 50 000 choses, je peux vous assurer que vous n'avez pas encore travaillé avec moi intensément. Et je peux vous assurer que des solutions, il y en a, j'en vois, j'en découvre tous les jours. C'est vraiment magnifique. Donc, vraiment restez dans cet état d'esprit-là ce soir. Après, vous ferez ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je suis là vraiment pour vous aider. Donc, voilà, il y a des solutions. OK? Donc, juste qu'on soit bien clair, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy et je ne suis pas thérapeute. OK? Je ne guéris donc personne, je ne soigne personne non plus. D'accord? Je suis pas là pour vous sauver de la noyade, mais je vous apprends à nager et même quand la mer est déchaînée. L'image est bonne, OK? Mais on est bien d'accord, je ne suis pas là pour sauver quelqu'un. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas répondre à toutes vos questions d'ordre médical, je pense surtout à ça. Vraiment, j'ai vécu l'agoraphobie et une fois de plus, je ne détiens aucune vérité. Ok, ce sont mes points de vue. Aujourd'hui, je sais ce qui marche parce que je l'ai expérimenté et parce que j'ai passé par là. Ok, donc je suis là moi pour t'accompagner, je suis là pour te guider, pour te coacher, pour te booster et pour te témoigner de mon expérience. On peut dire expert, j'aime pas trop ce mot, mais on peut dire que je suis spécialiste de l'agoraphobie et vraiment l'agoraphobie, c'est quelque chose, vous allez voir, on va en parler, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire d'avoir ça toute sa vie, ok? C'est transitoire, c'est provisoire, il y a des raisons à ça et vous verrez que ben, si vous faites les choses, ça va marcher. Je vous le dis. Donc, j'ai vécu, bien entendu, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ont suivi un petit peu, ceux qui ont peut-être lu mon livre Voyage en agoraphobie, j'ai vécu des crises d'angoisse au quotidien, des attaques de panique, de l'évitement. J'avais de la misère à aller sur l'autoroute, prendre des tunnels, aller en soirée, accepter des invitations, les sorties entre copines. Les dîners de famille, tout ça m'était bien entendu quotidien. C'était vraiment, 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 vraiment très compliqué pour moi à gérer. J'avais peur du malaise, bien entendu, n'est-ce pas? J'avais peur finalement des symptômes que j'avais, symptômes physiques, tachycardie, maux de tête. J'ai même eu une migraine avec aura, comme on dit. Donc tout d'un coup, ben, c'est vite vu, on voit plus clair. Hein, donc on peut plus rien faire du tout. Bref, donc ça c'est le côté physique hein, qui est très désagréable et ben, le côté émotionnel c'est la honte, c'est l'incompréhension, c'est la solitude forcément, la frustration, on n'en parle même pas et tous ces petits mensonges. Hein, on est frustré, on n'est pas bien, on est en colère contre soi-même, contre les autres. On jalouse les autres, on se sent à part. Hein, je pense que ça vous parle. Les disputes avec mon conjoint à l'époque, mais c'était constamment là-dessus. Et aussi
vraiment cette tristesse, d'accord? Ce truc à l'intérieur des tripes qui fait que, on n'est pas bien, quoi. On n'est vraiment pas bien. On peut dire, hein, presque dépression. Ok, le mot est un peu à la mode, mais c'est quand même un peu ça. Et donc voilà, donc tout ça, je l'ai vécu et ça a duré 15 années. À 20 ans, quand on commence dans la vie, vraiment, qu'on a un petit copain, qu'on a des projets, qu'on a envie de voyager, qu'on a envie de déménager, on est tout amoureux, on se dit youpi, ça va aller. Au fait, mon conjoint de l'époque, euh, je l'ai pris sous mon aile, je lui ai expliqué très rapidement ce que j'avais. Ça a été quelqu'un qui a finalement qui m'a un petit peu, ça c'était un peu mon sauveur. Hein. Je me disais avec lui, ça va aller, il était plus âgé que moi, il va comprendre, il va m'aider, donc il a eu une grosse responsabilité aussi de vraiment essayer de me faire comprendre un peu ce qui se passait. Puis, c'est sûr que quand tu le vis pas, c'est pas possible pour l'entourage de comprendre. Hmm. Alors, dites-moi juste dans les commentaires, avant qu'on passe un petit peu plus loin, dites-moi juste si tout ça, ça vous parle. Est-ce que vous vivez aussi ou vous avez vécu ce genre de situation? J'aimerais bien voir ça dans vos commentaires. Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement? Vous arrivez à me dire? Bonsoir Florence, Laurie, j'ai encore pas dit bonjour à tout le monde. Ok, ouais, d'accord. Donc je vois que ça vous parle, hein? Ouais, c'est terrible, hein? C'est terrible parce que finalement, c'est sûr que en le vivant, c'est du quotidien et c'est pas au fait de la vie, hein, c'est de la survie. Ok, donc je vois que tout le monde, incompréhension de la famille, ouais. Hmm. Et la dépendance, ouais, bien sûr. Bah oui, c'est ça. L'évitement, bien entendu, dans sa propre prison, ouais. Puis les symptômes physiques aussi. Bah oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Les malaises, ouais. Hmm. Puis la frustration, parce que oui, c'est ça. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Au bout d'un moment, enfin, je sais pas vous, mais dites-moi, allez, dites-moi, on va faire un petit truc là ensemble. Dites-moi, mettez-moi juste un chiffre approximatif de combien de temps ça fait que vous êtes comme ça. 2 ans, 10 ans, 30 ans. Mettez-moi juste un petit chiffre que je puisse un petit peu comprendre. Ok, oula, ça va vite, attends. Oui, oui, exact. Ok, passer à côté de sa vie. Ouais, ben oui. La peur, ne plus sortir, confiance à zéro. Ok, alors les chiffres, combien de temps ça fait? Dites-moi, à vue comme ça, au pif. 10 ans, ok, 10 ans, 15 ans, 5 ans, 15 ans, depuis la naissance de ma fille, ok, 8 ans, 10 ans, 6. On est tous, ok, dans des chiffres quand même assez importants, hein. Bientôt 3, ok, 3 ans, ouais, 2 ans, Christophe, ok, 8 ans. Bon, vous savez, j'ai les... Bruno, 43, my God, ok, quelle souffrance, oh là 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 là. 12 ans, ouais. 1 an, Catherine, ok, c'est le moment, hein, surtout, parce que, attention, 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 antidépresseur, hypnose, ok, première angoisse, à 19 ans, j'en ai 35. 20 ans, ok, donc on est vraiment dans une marge, je dirais la moyenne, c'est 10 ans, là. Hein. Et ouais, moi, ça a duré 15, à peu près. Ok, merci d'avoir partagé. Ouais, vous savez, c'est la moyenne. On dit en général qu'une personne attend déjà 7 ans avant d'aller consulter. Parce que finalement, je continue à lire un petit peu vos messages, hein, mais ce qui se passe, c'est qu'au début, alors pour juste faire une toute petite parenthèse, au début, on ne sait pas ce qui se passe. Hein, on ne sait pas trop. Moi, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue.
Je m'étais dit, OK, c'est l'endroit où je travaille. J'étais dans un centre commercial. Je travaille dans une agence de voyage qui était à l'intérieur d'un centre commercial. Et je voyais tout ce monde qui passait, qui repassait. Donc, c'était vitrine, hein, donc c'était un peu compliqué à gérer. Et je suis allée faire mes courses un jour. Et malheureusement, ben, j'ai eu ma première attaque de panique au supermarché, au sous-sol, hein, donc enfermé, tout ça. Je savais pas ce que c'était. J'ai pris peur. J'ai pris peur. J'ai tout simplement lâché mes courses. Je suis ressortie du magasin en courant. Je me suis dirigée vers les toilettes. Et là, j'étais là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je tremblais. J'étais pâle. J'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, mais je fais un malaise. Et cette sensation qui est tellement, tellement, tellement désagréable, ben, elle m'a suivie. Donc, je me suis dit, OK, c'est le supermarché, donc j'y vais plus. Évitement, n'est-ce pas? Et bien entendu que ben ça s'est pas arrêté à juste le supermarché, donc ça s'est reproduit dans un restaurant, ça s'est reproduit quand j'attendais à la banque. Partout où je devais finalement aller, je sentais que j'étais pas bien, mais vraiment faible. Voilà, je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Et le temps que j'aille consulter mon médecin, déjà, je me disais, ah, c'est la fatigue, ok, je vais me reposer. J'ai pris des petits cachets pour, tu sais, genre, ok, de la vitamine. J'ai essayé de faire quelque chose, en guillemets, en me disant, bon, bah, il faut que je dorme. Et puis, au fait, la fatigue a duré. La fatigue a vraiment duré pendant pas mal de temps, jusqu'au moment où j'ai dit, ok, il faut que j'aille quand même consulter. Et mon médecin, que je ne croyais pas, bien entendu, à l'époque, ça aussi, je pense que ça vous parle. Il m'a fait la batterie hein, totale d'examen où tout allait bien. Waouh! Je dis, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Je le croyais pas. Donc, il m'a dit, non, madame, ça doit être le stress. Ok, mais comment on fait pour s'en sortir? Parce que là, ça va pas de mieux en mieux. C'est presque de pire en pire. Et donc, il m'a donné deux, trois, juste des infos en me disant, OK, essayez de faire un peu de relaxation, essayez d'aller faire des choses que vous aimez, reposez-vous. Bon. Puis, je le croyais pas au fond de moi quand je dis que les médecins sont devenus mes meilleurs amis, et ça va vous faire rire, parce que je suis sûre que c'est pour vous aussi souvent la même chose. C'est que je retournais chez mon médecin. J'y retournais tout le temps. J'ai pris un abonnement. Je disais, mais c'est pas possible. Euh, J'ai par contre refusé les antidépresseurs, heureusement, pour moi. Ok. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a vraiment orienté vers une psychothérapie. C'était même pas une TCC, c'était vraiment psychiatre. Et c'est le psychiatre qui a décelé, qui m'a dit le nom de agoraphobie. Voilà. Mais en gros, je savais même pas ce mot, ce que ça voulait dire. Agoraphobie, la peur de la foule, etc. Je me suis dit, ouais, ok, ça doit être un peu ça. Donc, j'ai commencé à suivre une thérapie. Et puis, on a parlé de mon père, on a parlé de ma mère, on a parlé ouais, tu vois, les thérapies, quoi. Enfin, d'aller chercher des trucs, de pelleter, comme je le dis. Bref, donc en fait, ça a été une longue, longue, longue période où finalement, j'ai l'impression qu'en fait, de toute façon, ça marchait pas parce que, genre, en gros, j'allais pas mieux. Voilà. Donc, parler de ses parents, de ce qui s'est mal passé, de ce qui pourrait mieux se passer, ok. Et au bout d'un moment, ben, finalement, j'ai fait un peu peut-être ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. J'ai fait l'autruche. Hein. J'ai dit, ok, j'ai l'étiquette, je suis agoraphobe. Donc, je ne vais plus là, je ne vais plus là. Les invitations, non merci, je ne peux pas. Les courses, les supermarchés, c'est pas possible. Donc, en fait, je me suis cachée derrière cette étiquette hein, d'agoraphobe. Et là, c'est le parcours de l'enfer hein, qui commence. C'est sa vie privée, sociale qui s'arrête. Et malheureusement, ben, si on va pas vite vers des gens qui peuvent nous expliquer ce qui se passe et qui nous donnent surtout des choses à faire pour que ça change, ben souvent on part en psychanalyse pendant des années. Alors je parle pas même des gens qui reçoivent des antidépresseurs. Bien sûr que ça peut aider. Je suis pas contre, vraiment. Je suis pas contre un antidépresseur, mais pour moi le problème n'est pas là.
Oui, il y a des gens qui ont besoin d'antidépresseurs, d'accord? Quand c'est des situations dramatiques, je peux comprendre qu'on ait besoin de quelque chose pour se remonter ou en tout cas pour arrêter de descendre, ok? Mais on va en parler pendant les prochaines minutes. C'est bien plus complexe que ça. C'est bien plus complexe que ça. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de s'en sortir. Ok? Si moi j'y suis arrivée, c'est possible pour vous. Ok? Mais tout ça, je l'ai vécu. Ok? Ouais, c'est ça. Sarah, c'est exactement ça. Oui, la psychanalyse est très bonne. C'est très bien de faire une psychanalyse. Il y en a besoin, mais ça ne suffit pas. Ouais, c'est ça. Bah, je regarde un petit peu vos commentaires là en même temps. Ok, antidépresseur, ouais, bah oui, c'est ça. Au fait, l'antidépresseur, on va pas parler médicaments ce soir parce que je ne, c'est pas mon métier, ok? Donc moi, je vais pas dire ce qui est bien, pas bien. Je parle pour moi. L'antidépresseur, oui, il aide, mais il cache le problème, ok? C'est comme quand on est dépendant de quelqu'un puis qu'on prend cette personne pour nous aider à faire des choses parce qu'on n'a pas envie, qu'on n'ose pas. Ben, cette personne, on est dépendant. Okay, une fois que cette personne s'en va, pour raison X, Y, ou une fois qu'on arrête les antidépresseurs, le problème, il est là. Il est en face de nous. Et il est toujours pas réglé. Et malheureusement, je reçois énormément de messages de gens où ça fait des années, des années, des années, des années, des années qui n'ont pas réglé le problème. Ok? Donc, moi, je vous propose des solutions. Vraiment. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, apparemment, en effet, le sujet, hein, je vois que tout le monde est concerné, ce qui est très bien. Alors, on va continuer un petit peu. Après, je vais relire un petit peu vos commentaires. Puis surtout, je vais vous donner des solutions. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, ouais, parfait. Alors, avoir peur, je vais répéter peut-être pour certaines personnes qui le savent déjà, mais c'est toujours bon à prendre parce que tant qu'on n'a pas les bases, on peut pas aller plus loin. Ok? Donc, avoir peur, c'est normal dans des situations externes à nous. L'exemple de l'accident, de l'incendie, d'un drame, d'un animal sauvage, je sais pas, un tremblement de terre, je sais pas, n'importe, mais quelque chose qui n'est pas dans notre contrôle. Ok? C'est normal d'avoir peur. Je vous donne un exemple. Vous êtes en voiture, vous roulez et tout d'un coup, hop, sur la droite, vous avez un obstacle, une personne qui débouche là, puis vous n'avez pas prévu ça, vous n'avez pas vu. Ok, là c'est la grosse surprise, mais c'est pas la surprise, c'est genre, oh my God, c'est le choc, hein, ça fait oh my God. Ok, donc la panique, l'angoisse, les symptômes que vous ressentez, d'accord. Donc vous plantez sur les freins parce que c'est le réflexe, ok. Puis votre cœur là, il s'est déjà emballé vous pouvez en trembler, vous avez très peur. Tout ça, c'est hyper normal, ok? Tout va bien. Par chance, vous l'avez évité, ok? On part dans un truc positif, tout va bien. La peur provoque des décharges, ok, dans le corps pour nous prévenir d'un réel danger, ok? Donc, tout ce qui est sécrété dans notre corps, à ce moment-là, les symptômes qu'on a, ils sont normaux, ok? Vous me suivez? Ça, c'est dans un cas de situation extrême hors de notre contrôle. Tout le monde a peur de quelque chose en général, on ne peut pas supprimer la peur. Si vous avez quelqu'un qui vous dit en 2 semaines ou en 6 mois, je t'aide et tu n'auras plus jamais peur, honnêtement, je ne miserai pas 1 euro dessus, ok? Parce qu'on ne peut pas supprimer la peur. C'est pas grave. Je vous explique pourquoi. C'est vraiment pas grave. Ce qui n'est pas normal, c'est cette peur qui va vous paralyser sans raison. C'est cette peur qui va vous empêcher d'avancer, d'avoir des projets. C'est celle qu'on crée soi-même, hein, on est bien d'accord, c'est nous qui créons tout ça. Ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, on a les mêmes symptômes physiques que l'histoire de l'accident tout à l'heure. Ok, c'est vraiment à l'intérieur, on a tout qui est en train de partir en quenelle, d'accord? C'est vraiment flippant et on a peur de ces symptômes. En fait, on ne comprend pas, donc on interprète d'une certaine manière. Ce qui est terrible, c'est qu'une fois de plus, je l'ai dit, mais c'est nous-mêmes qui créons ça. OK?
c'est une souffrance et je le sais et je vois vos témoignages et je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je l'ai vécu. Donc vraiment, c'est une réelle souffrance. Ok, non seulement déjà c'est tabou parce que dans notre société on ne parle pas de nos faiblesses en général, ou en tout cas c'est mal vu. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on garde ça pour soi et qu'on fait avec. Hein. Ouais. Alors, je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Hein, vous allez pouvoir comprendre un petit peu. J'étais avec mon compagnon de l'époque, ça faisait peut-être 2 ans qu'on était ensemble. On est parti en voyage magnifique. Ensemble, on est parti en Floride et on a passé par les îles, les Bahamas. My God, comme c'était beau, entre parenthèses. Mais alors moi, je suis partie dans un état, hein, on est bien d'accord, de flip total. Et arrivé à Miami, la première fois que j'arrivais à Miami, il était là, hein, donc c'était ma béquille, donc il me rassurait, tout allait bien. Mais arrivé à Miami avec la grandeur de cet aéroport, j'ai fait une crise d'angoisse, mais monumentale. Je crois que c'était la pire que j'avais faite depuis le début. Donc, je vous ai mis un petit dessin à aéroport et une chaise roulante. Et je ne sais pas si vous voulez voir, vous savez où j'en viens. J'ai carrément, j'avais plus de jambes. Je n'arrivais plus à marcher. J'étais figée, j'étais transparente, je tremblais et c'était parce que je devais passer d'un terminal à un autre, ok, pour aller prendre un autre avion. Et là, mon compagnon de l'époque m'a dit, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment eu peur parce qu'il s'est dit, ouh là là là, elle n'est pas en train de jouer la comédie, hein, parce que souvent on croit que qu'on joue la comédie. Et il a dû appeler quelqu'un qui m'ont amené une chaise roulante et j'ai dû traverser tout le terminal avec assise avec mon sac et puis sur une chaise parce que souvent les gens vous regardent, hein, c'est un peu bête mais c'est comme ça. Donc forcément cet épisode de Miami a été mais vraiment une horreur. Le truc qui ne devrait pas arriver. Donc après, c'est dans la tête. Si là, je suis déjà comme ça, qu'est-ce que ça va être quand je vais être sur une île à je sais pas combien d'heures d'avion? Comment je vais faire? Et puis maintenant, c'est trop loin pour rentrer. Je peux pas. Et my God, mais je peux vous assurer que ça a été un épisode très compliqué. Et c'est là, au fait, à ce moment-là, que mon petit ami a compris ce que c'était l'agoraphobie, parce qu'il m'a vu. Il a vraiment vu que j'étais mal. Je m'en suis sortie, hein, on est d'accord, je suis toujours vivante. Ça a été très désagréable, mais j'ai quand même passé des super vacances. J'en ai des bons souvenirs. Mais il y a eu cet épisode quand même où ouah, c'est du costaud. Hein. Alors, est-ce que vous avez vécu aussi des moments... Moi, le but, alors je vous explique un truc au fait. Là, on ne se connaît pas tous. Le but, c'est qu'on échange, qu'on partage, que moi, je vous donne des solutions. Le but, c'est vraiment, on reste positif, s'il vous plaît. On reste vraiment dans l'état d'esprit positif, d'accord? Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé pour vous? Bien entendu, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs, mais vraiment, il faut vraiment garder cet état d'esprit, d'accord? C'est important et je vous dirai pourquoi, parce que voilà, sinon, ça marche pas. Est-ce que vous êtes arrivé ce genre de situation, vous n'êtes pas obligé de commenter avec des grandes phrases, mais juste pour me dire si en effet ça vous parle. Ok? Oui, oui, ok. Ben, j'arrive même pas à aller à l'aéroport. Oh, Benoît, ça va aller, t'inquiète, tout va bien. T'es entre de bonnes mains. T'es capable. Alice, ah oui, Alice, nos cerveaux est conditionné. Il s'agit du saboteur. Ben oui, je crois qu'il faut travailler sur la visualisation des odeurs rassurant les scénarios positifs. C'est-à-dire que ça monte et puis ça redescend. Bien sûr, j'ai du mal, ouais. Ben écoute, si c'était facile, hein, tout le monde irait bien. Tu trouves pas? Donc, c'est pas facile, c'est possible, ok? Puis au bout d'un moment, il n'y a plus de temps à perdre. Là, ça, je vous le dis. Ok, les grandes surfaces. Ok, virus en vacances, attaque de panique. Ouais, une seule envie, c'est de rentrer chez soi. Ouais, ben oui, quand c'est comme ça. Bon, quand vous êtes dans un avion, hein, c'est un peu mal barré. Mais c'est sûr que le monde, ça aide pas à se sentir forcément calme quand on n'a pas l'habitude et puis qu'on n'a pas le bon état d'esprit. Parce que c'est ça le problème aussi. Hein.
Failli sauter de la voiture, syncope dans le métro. Ok, ouais, bah c'est ça. Autoroute. Ben oui, Aloisia, excuse-moi, je sais pas comment on dit ton prénom. On se sent moins seul. Alors, je vous le dis, hein, il y a plus de 200 millions de personnes agoraphobes sur cette planète. OK? Vous n'êtes pas seul. Et ce soir, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, tout le monde se comprend, tout le monde, voilà. Crise de panique Delphine, ok. Ouais, chaleur peut-être, ok. Aéroport, cinéma, avion, Milan. Impossible à monter dans le train, l'autoroute. Bon, bah oui, Sarah, c'est sûr, après le décès de ta maman, bah, c'est sûr que, bon, voilà. C'est sûr que ça, c'est pas évident à gérer, hein. Virginie, 20 ans que je fais des crises d'angoisse, mais bon sang, pourquoi tu m'as pas contacté plus tôt? Rien fait toute seule. Oh là 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 là, ouais. Plus au restaurant. Ok, bah oui, c'est ça. Besoin d'être chez toi, Catherine, ouais. Ouais, d'accord. Ok, bon, je continue. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Je vous admire parce que vous, voilà, c'est bien de dire les choses aussi. On n'est pas là, personne juge personne ce soir, hein. C'est de la bienveillance pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous êtes libre, hein, vraiment de m'écrire aussi en privé si vous voulez. On en reparle tout à l'heure. Ok. Bon. Alors, juste peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais je le vois des fois, hein, les gens disent que c'est une maladie. Mais non, c'est pas une maladie. C'est un dérèglement émotionnel et une mauvaise gestion des émotions. La maladie, c'est la maladie. La maladie, c'est je sais pas, la grippe. Non, même pas la grippe. La maladie, c'est le cancer. Voilà. Maladie, c'est des trucs. OK? Les émotions, les phobies, ce sont des dérèglements émotionnels. C'est tout. Une mauvaise gestion de tout ça, c'est le bordel là-dedans, comme on dit. Et souvent, je le vois, Virginie, oui, c'est vrai, je suis aussi devenue hypochondriaque, bien entendu, vu que je parlais tout à l'heure des médecins. Donc oui, dès qu'on a un petit bobo, hein, on a la gorge, ça va pas, mal aux pieds, mal au dos, mal aux jambes, oh là là, il doit avoir quelque chose de grave, ouais. Mais ce n'est pas une maladie. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Une maladie, ça se guérit, ça se soigne, des fois pas, malheureusement, mais l'agoraphobie, c'est un dérèglement émotionnel. Oui, Virginie, tu peux parce que ben, il va être sur cette page là, le Facebook Live. Hein, il reste. Ok, donc tu le reprendras depuis le début si tu dois t'en aller. Ok, ben Alosia, excuse-moi, j'arrive pas, qui vient de comprendre qu'elle était agoraphobe il y a quelques jours. Ok, ouais, ben oui. Alors les agoraphobes, bonne nouvelle, sont des personnes hypersensibles. Alors vous pouvez le prendre mal ou bien, c'est à vous de voir. Je vous conseille de le prendre bien. Ça aide, ça va vous aider. C'est des personnes qui réagissent ou qui surréagissent aux événements. OK? Donc, quelqu'un qui est hypersensible, c'est quelqu'un qui s'inquiète déjà de choses en dessus de la moyenne ou qui est sensible à des odeurs, des gens, du bruit, des choses comme ça. Souvent, les agoraphobes sont hypersensibles, mais c'est bien aussi. C'est bien. Ne voyez pas ça comme quelque chose de mal, ok? On n'est pas dans les jugements. C'est pas grave, ok? C'est mieux d'être, je trouve, hypersensible que le contraire. Alors, on ne peut pas mourir d'une crise d'angoisse, ok? Comme ça, là, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Ça marche pas, ok? C'est dans votre tête, c'est vous pensez que, mais on ne meurt pas d'une crise d'angoisse, ok? L'unique moyen de se débarrasser de cette satanée peur, c'est de s'y confronter. Oui, mais il y a des moyens de le faire, ok? Il y a des façons de le faire. Se débarrasser de l'agoraphobie, c'est du travail, des stratégies, mais ça prend aussi une meilleure connaissance de soi. Et là, je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Ok? Donc, l'agoraphobe, dans le dictionnaire, c'est
la peur de la foule ou des espaces, la peur de ne pas être secouru à temps, ok. Mais c'est pas que ça. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que ça va vous parler. En tout cas, ceux qui n'ont toujours pas réponse à leurs questions, peut-être que là, ça va vous donner des pistes. Pour moi, ok, une fois de plus, c'est des propos que je tiens par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je vois autour de moi. C'est un mal-être. C'est la finalité d'un mal-être qu'on traîne depuis très longtemps en général. Ok. Ce sont des émotions qui ne sont pas digérées. Elles peuvent être conscientes ou pas, mais c'est des émotions qui sont pas digérées. Souvent, c'est un besoin aussi de tout maîtriser. Hein? Les agoraphobes, ils veulent tout gérer, maîtriser, pas de place à l'improvisation. Souvent, bien entendu, il y a le problème de la confiance, mais la confiance en soi, bien sûr, mais la confiance aussi aux autres. D'accord? Il y a une peur du futur, on se pose des questions, il y a une peur de mourir, bien entendu, bien entendu. Mais quand il y a une peur de mourir, il y a aussi une peur de vivre. Il y a un manque, une dépendance, souvent, des croyances limitantes en masse, comme on dit. Ouais. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'avec de la détermination, du courage, de la persévérance et surtout de l'action, mais aussi avec un autre ou un meilleur état d'esprit, d'accord, vous allez réussir. Parce que si, je le redis, si j'y suis arrivée, vous pouvez. Ok? Je ne suis pas faite en métal, j'ai du sang qui coule dans mes veines. Je ne suis pas une extraterrestre, je ne suis pas superwoman. J'ai galéré, vraiment, j'ai vraiment galéré, mais je m'en suis sortie. Ok? Donc, si j'y suis arrivée, vous le pouvez aussi. Et j'aime bien cette phrase qui dit toujours notre attitude détermine notre altitude. Ça vient d'une amie qui est aujourd'hui décédée, qui m'avait dit ça. Et franchement, c'est vraiment vrai. D'accord? Ok. Donc, je vais juste voir un petit peu. Vous êtes toujours là? Est-ce que tout va bien? Quelle heure est, mon Dieu, comme le temps passe vite. Ok. Donc, Sarah qui se sent moins seule. Ouais, c'est ça. On est soutenu. Ok. Ben oui, c'est le but. Hein. De parler de ça, est-ce que quelqu'un a peur de devoir aller faire pipi, popo et de ne pas trouver arriver à temps? Oui, bien sûr, ça arrive. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Bien sûr, parce que à l'intérieur, c'est du stress, c'est les intestins, l'estomac, le machin. On s'imagine que, bien sûr, ouais, c'est du stress. Vous êtes toujours là, tout va bien, tout ça vous parle, j'imagine. Ok, comment vous vous sentez là tout de suite là? Ok, ce qu'il y a juste, c'est que plus vous allez focaliser, et c'est pour ça que je vous dis sur quelle fréquence vous vibrez, plus vous allez focaliser là-dessus, plus ça va provoquer des peurs. Ok, 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 parfait. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours bien. Comment vous vous sentez? Tout va bien? Ok, on va attaquer là, le vif du sujet là. Hein. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Ok, ça défile pas mal vite là. Je vois pas tout, mais ok, ça, ok. Moins seul, ouais, parfait. Ok, super. Alors, là, on va commencer juste avec la partie qui est obligatoire. Vous avez peut-être déjà vu quand j'avais fait déjà des Facebook Live, peut-être. C'est la partie au fait des étapes vraiment de base que vous devez maîtriser quand vous avez un début de crise d'angoisse. Ok? Je vous donnerai pas mal d'infos, vous allez voir.
La première, c'est déjà de prendre conscience de sa peur et de reconnaître cette fichue émotion. Ok, j'ai plein de gens qui me disent « Ah, mais j'accepte pas, j'accepte pas, j'accepte pas. » Oui, ok, mais plus vous allez la combattre, moins elle va partir. Ok, là j'ai mis un exemple, vous pourrez regarder, vous pourrez lire tout à l'heure si vous vous mettez en replay. C'est vraiment le cas d'une personne qui attend le train sur le quai de gare puis qui commence à avoir une crise d'angoisse. Ok, on a peur qu'il nous arrive quelque chose, on a peur de se dire mon Dieu si je monte dans le train puis que je peux plus m'arrêter, est-ce que je vais devenir folle, est-ce que je vais être jugée, est-ce que quelqu'un va pouvoir m'aider s'il y a un problème, etc. Quel est le sentiment que j'ai à ce moment-là? En général, on se sent complètement nul, on se sent petit, honteux, enfin bref. Où est-ce que je ressens la peur? Souvent, c'est dans les tripes. Hein? Souvent, c'est dans le ventre, c'est dans le cœur, dans la poitrine, ok? Mais c'est vraiment, ça veut dire que ça, c'est le début, ok? Là, il faut vraiment la reconnaître. Ça veut dire, il faut vraiment dire, ok, là, je commence à avoir peur, ok, c'est pas grave, ça va passer, mais première étape, c'est ok, je sais que tu es là, je vais pas aller contre, ok? Tout ça, c'est vous verrez où je veux en venir. L'accepter, mais à ce moment-là, se dire, ok, est-ce que c'est vraiment aussi dramatique que ce que je suis en train de commencer à imaginer? Parce que imaginez-vous bien quand vous êtes au début d'une crise d'angoisse, en général, vous ne respirez plus. Ok, c'est ça qui crée tous ces symptômes. D'accord? Vous êtes en train d'envoyer un message à votre cerveau pour lui dire il y a un réel danger, c'est la panique, je vais mourir. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous envoyer des décharges pour sortir de ce moment, pour vous protéger. Ok? Mais c'est des fausses informations que vous avez envoyées. Donc il faut à tout prix respirer calmement, profondément. Oui, c'est pas facile. Je vois déjà des gens, je suis sûre, qui vont me marquer. Oui, mais ok, c'est les bases. Ok, si vous maîtrisez pas ça, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. Donc, c'est du travail, mais il faut respirer. D'accord? À ce moment-là, on se pose des vraies questions, vite fait dans la tête. On se dit, ok, combien il y a de personnes qui sont réellement mortes en prenant le train à cause d'une crise d'angoisse? Sérieusement, est-ce que j'ai vu ça dans les journaux? Est-ce que je suis pas en train d'exagérer la situation? Est-ce que c'est mon mental, mon saboteur, qui veut tout simplement encore une fois prendre le dessus et me faire rentrer chez moi? À ce moment-là, qu'est-ce que je prends comme décision? Ok? Qu'est-ce que je fais? Je rebrousse chemin comme d'habitude pendant 10 ans? Hein? Est-ce que voilà? Ou est-ce que je me dis, ok, ça va, je respire, ça va passer, parce qu'une crise d'angoisse, ça passe tout le temps. Le mot je suis en sécurité, il est très important parce qu'on va venir se rassurer. Malgré la difficulté qu'on a à gérer tout ça, on va venir se rassurer. Ok? Donc, l'accepter, mais juste se poser la question, est-ce que c'est vraiment fondé ce que je suis en train de me dire? D'accord? La troisième étape, il y en a 4. La troisième, c'est de faire un changement immédiat parce que, comme je le disais, le mental, c'est difficile de le calmer à ce moment-là pour le raisonner. Mais par contre, le corps, la physiologie, ça se fait facilement. Ne me dites pas c'est difficile parce que c'est pas vrai. Ok? Il faut juste y penser et le faire. Donc, on agit sur sa physiologie, ça veut dire sur son corps. Ok? On va se redresser. On va baisser les épaules, on va les dégager en arrière, on va se tenir droit, on va lever la tête. Ok? Ça, c'est juste le mouvement va dire au cerveau, ok, je suis là, je t'entends, je sais qu'il y a une peur, mais je reste focalisé sur ce que je veux. Je suis là, je ne baisserai pas les bras et je vais y aller. Ok? On peut regarder à l'horizon. Il faut respirer surtout. Respirer. Il y a des gens qui ont besoin de fermer les yeux. Moi, c'était ça. Se créer une espèce de bulle virtuelle dans sa tête, de se mettre de la musique, se dire je suis en sécurité, tout va bien, je me calme. Je respire. Ok? Vous verrez, je vous ai préparé quelque chose pour la fin, si vous voulez, ceux qui resteront. Il y a des astuces, ok? À ce moment-là, oui, c'est difficile, mais il faut rester, ok? Vous pouvez faire du calcul mental parce que dès que vous allez demander à votre cerveau de faire quelque chose, pas de rester figé dans vos peurs, eh ben, l'angoisse va diminuer petit à petit, ok? Vous pouvez vous étirer, vous pouvez chanter, vous pouvez mettre de la musique, je l'ai dit, n'importe, dessiner, passer un coup de fil. Moi, je m'amusais à regarder les gens, puis je m'imaginais, j'essayais de savoir ce qu'ils faisaient. Et le truc qui marche super bien, c'est du calcul mental. Vous prenez le chiffre 200, vous enlevez 8.
Ok, et puis vous faites ce travail tout en respirant, en vous calmant. Ok, vous trouvez les 10 prénoms qui commencent par la lettre P, L, je ne sais rien, rescue, ok, le spray. Même si on ne sait pas si ça marche vraiment, on essaye, on boit de l'eau, on reste. Ok, on doit faire comprendre à son mental c'est nous le boss. Ok, qu'on va reprendre le dessus et que surtout il n'y a pas de danger. Ok, même si on est persuadé, il n'y en a pas. Et c'est la vérité. Ok, donc ça, c'est le processus. La quatrième étape, c'est de récupérer, bien sûr, parce qu'une crise d'angoisse, elle dure 2 à 5 minutes. Ok, il y a des gens, bien sûr, qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai fait, ça a duré 1 heure. Ok, c'est possible. En général, ça dure 5 minutes grand max. Des fois même moins. Il y a un moment où c'est un pic, ok, puis il y a une descente. L'adrénaline, la dopamine, c'est des choses qui sont sécrétées dans notre corps. C'est chimique, ok, c'est pas moi qui le dis, qui l'invente. C'est important de se calmer à ce moment-là et de respirer. Ok. Quand une fois que c'est fini, ok, on se dit, je suis contente, c'est bon, ça va mieux. Merci, bravo, tout ce que vous voulez. Rigoler de cette situation, hein, de dédramatiser, de se dire, ah mais punaise, sérieusement, je suis la reine, la panic queen, hein, la reine de la panique, ou je sais pas, essayer de trouver quelque chose qui va faire que, une fois que ça va mieux, vous êtes fiers de vous. Ok, c'est hyper méga, méga, méga important. Ok. Alors, je vais juste voir vos messages par rapport à ce passage de crise d'angoisse. Est-ce que je peux? Ok. Pleine conscience, ça m'aide. Ouais, ça c'est bien. Après, c'est sûr qu'en pleine crise, c'est des fois un peu difficile. Ok, oreille interne, ok. Voilà, l'anticipation, bien entendu. Ok. Ouais, bien sûr. Oui, oui, ben tout ça, je connais, je sais, je suis d'accord avec vous. Mon placebo, la poussette de son fils alors qu'il n'en a plus besoin. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Bah, vous savez ce que je faisais? Moi, je mettais souvent des lunettes de soleil parce que je voulais pas qu'on me voie. Je mettais mes lunettes de soleil même s'il pleuvait. Hein. C'est genre con parce qu'en fait, même si tu as des lunettes de soleil quand il pleut, en général, on te remarque plus que. Je mettais de la musique aussi. Et des fois, je me pinçais. Hein. Je me pinçais la peau, là, suffisamment fort, pas pour faire des bleus, mais quand même, pour essayer de lâcher, de penser à autre chose. Alors, trop de mal à me concentrer, Sarah, c'est normal. Ben, je l'ai dit hein, tout à l'heure, bien sûr. Mais si vous passez pas par ces étapes-là, si vous les enregistrez pas dans votre cerveau, si vous ne faites pas ce que je vous ai dit, il y a de fortes chances que ça continue. C'est la base. Ok. Donc oui, c'est difficile. Bien sûr, j'ai galéré 15 ans. Mais là, ça suffit. Vous avez peut-être assez galéré. Donc vraiment, reprenez les bases. Les bases. Ok. Ok, ouais. Ok. Alors, on va continuer. Ça va être vraiment de plus en plus intéressant. J'espère que vous allez bien encore. J'espère que tout va bien. Que vous apprenez des choses quand même. Ok. Des larmes dans la peine. Ben oui, mais c'était Linda. Oui, on est humain. Hein, c'est normal. On n'est pas bien. On est en souffrance. Donc, il faut qu'on extériorise tout ça. Mais c'est vraiment une peur physique, des symptômes physiques qui arrivent parce qu'on a envoyé l'image comme s'il y avait un lion en face de nous. C'est ça. Crise de tétanie, ouais. Bon, il y a de tout, hein. Chacun réagit différemment aussi. Hein. Ok. Alors, maintenant, je vous dis une chose. Ça, c'était la petite base, ok, que je voulais vous rappeler. C'est important, mais vraiment, croyez-moi, si vous faites ce que je vous dis, ça veut dire que si vous vous confrontez, vous arrêtez de reculer, de rentrer chez vous, soyez un peu curieux parce que je peux vous assurer qu'après, ça va mieux. Ok, c'est un sale moment à passer. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a tous le choix. Et là, je vais peut-être pas me faire des amis, c'est pas grave. Je vous parle, c'est une personne qui vous parle, qui a vécu ce que vous vivez, d'accord, qui comprenait pas ce qu'on me disait à l'époque, d'accord, qui était très fermé et qui pensait qu'au fait, oui, mais moi, c'est pas pareil. Ok. Je vous le dis parce qu'il n'y a aucun problème. Je vous le dis, vous avez tous le choix aujourd'hui. Ok.
Vous pouvez, comme je l'ai lu tout à l'heure, rester là où vous êtes actuellement dans cette fameuse zone de confort inconfortable et qui fait vraiment souffrir. Vous contenter d'une vie à peu près, hein, ni plus ni moins. Vous pouvez décider de continuer à vivre au fait toujours en dessous de votre vrai potentiel, d'accord? Et de jamais vraiment savoir ce que vous êtes capable de faire, d'accord? Vous pouvez attendre, vous pouvez attendre, vous pouvez attendre de n'avoir plus peur pour faire les choses. Ok, vous risquez d'attendre longtemps, je vous le dis, hein, mais vous pouvez attendre, c'est un choix, hein. Il y a aucun problème. Vous pouvez choisir, au fait, aussi d'aller chercher des réponses, d'accord? De vous entourer de gens qui réussissent, qui ont vécu ce que vous vivez et d'essayer, d'accord? De mettre en place des stratégies vraiment pour vous sentir mieux. Parce que c'est un choix, ok? Soit vous subissez, soit vous agissez. Et agir, ça demande des efforts. Mais par contre, le problème, c'est qu'il n'y a pas 100% des gens qui sont prêts à aller plus loin, puis à comprendre et à, oui, ça va être compliqué, oui, c'est douloureux, oui, c'est pas en faisant ça que ça marchera non plus. Mais vous avez le choix. Vous pouvez rester comme vous êtes. Ah, oh, pardon, je lis en même temps une question. Avez peur des champs. Qu'est-ce que c'est que ça? Sarah, je ne comprends pas. Bon, là c'est sûr que vous vous lâchez, vous avez raison, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais je peux vous assurer que là, on va y arriver. Là. Okay, quand on est enceinte, encore, il y a d'autres choses hein, qui peuvent arriver sous le plan physique. Juste, Sarah, si tu veux répéter ta question, si j'ai peur, j'ai pas compris. Des champs? Les champs? Non, je suis née dans un petit village, mais j'ai pas peur des champs. Ok. La peur des champs ou de grandes étendues? Non, pas du tout. Non, j'ai pas eu ça. Il y a des gens qui ont peur du ciel bleu quand il n'y a pas de nuages. Il y a des gens qui ont peur du ciel quand il y a des nuages. Il y a de tout. Il y a de tout. Pas de problème. C'est pas grave. C'est que là-dedans. Ok? C'est que là-dedans. Et des mères de famille, oui, il y en a beaucoup. Et oui, oui. Donc, bon. Ok. Avoir peur, c'est être en lutte contre soi-même. J'aimerais juste que vous restiez vraiment concentrés sur ce que je vous dis. Après, on va pouvoir faire vraiment les questions-réponses. Mais vraiment, c'est important. Ok? Apprenez des choses ou en tout cas découvrez des choses que peut-être vous savez pas ou ça va peut-être vous parler, peut-être pas, mais restez un petit peu juste concentrés là-dessus. Ça va être vraiment intéressant. Donc, mon constat à moi, c'est qu'au bout d'un moment, en 2005-2006, ça faisait déjà si je compte bien, j'avais quoi, 30 ans? Ouais, ça faisait 10 ans que j'étais agoraphobe, ok? Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu 3 membres de ma famille hein, en 2 ans. Ça a été le choc total, c'était pas prévu. Ça a été vraiment un gros tsunami dans ma tête. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais agoraphobe, ok? Donc là, il y a des gens qui, ça fait déjà 10 ans aussi. Hein. À ce moment-là, il s'est passé un truc dans ma tête, c'est que je me suis dit, si je bouge pas, je vais crever. Si je bouge pas, je vais crever. Et je parle très cash ce soir, je vous le dis, hein, je n'ai rien à cacher. C'est devenu une obligation, une urgence même à vivre, mais vraiment. Parce qu'il y a des gens qui sont morts à côté de moi, ou en tout cas proches de moi, qui n'ont absolument rien demandé. C'est arrivé en peu de temps. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je suis en train de saboter ma vie. Je suis malheureuse, je suis triste, ok? Mais en plus, je ne fais même pas ce que je veux. Là, il y a eu un constat qui a été assez grand, ok? Donc là, je vous le dis, ça a été un choc. Je vous demande pas de vivre ça, non, bien au contraire. Le but, c'est de se réveiller avant. Mais pour moi, ça pouvait plus durer, ok? Donc, je savais pas comment j'allais faire, mais je voulais vivre, ok? Pour eux, déjà. Et j'avais ce besoin de me dire, maintenant, ça suffit. Ok, tu es à 30 ans, tu n'es plus une gamine, hein, ça suffit. Tu as plein de projets, tu as plein de... Voilà, il y a plein de choses qui t'attendent. Ok, cette vie-là de peur, de frustration, de colère, de fatigue, de tout ce que tu veux, je n'en veux plus. Ok, donc là, je vais faire ce qu'il faut.
Ça prendra le temps que ça prendra, ça me coûtera le prix que ça me coûtera, mais je vais trouver une solution. OK? Et là, je suis partie vraiment dans ma quête, vraiment de trouver des solutions à tout prix. Je ne veux pas, et je ne voulais pas, mais en tout cas, je ne veux encore pas avoir des regrets. OK? Je sais ce que c'est d'avoir des regrets. Se rendre compte qu'on a fichu en l'air 10 ans de sa vie, 20 ans, 30 ans, enfin soi-même, hein, parce qu'il n'y a personne hein, qui vient nous dire ah ben tiens vas-y je te donne un peu d'agoraphobie. Non non non, on se crée tout ça. J'en avais tellement marre, mais tellement marre, et c'est pas possible. Vous allez me dire oui mais tu as vécu un choc donc moi j'ai pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a eu une prise de conscience. La prise de conscience, quand je dis que vous avez tous le choix, vous avez le choix aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez le choix de changer parce que c'est possible. Moi, ça a été cet événement. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous voulez vraiment changer? Pourquoi déjà? Et qu'est-ce que vous attendez pour changer? Quand est-ce que ça sera pour vous le bon moment? Quand? La souffrance, elle est là et je l'entends, je la comprends, j'ai passé par là, je sais. Mais il va falloir trouver des solutions si vous voulez en trouver. Je ne parle pas absolument de faire ce que je vous dis. Hein. Une fois de plus, vous avez des solutions, il y en a partout, d'accord? Mais il y a une réelle prise de décision. Ok? Moi, je travaille avec des gens qui sont sérieux, qui veulent changer, qui ne savent pas comment, mais qui veulent changer, ils en peuvent plus. C'est plus possible. Comme moi, à l'époque, c'est plus possible. D'accord? Quelqu'un arrive avec une solution ou dire, écoute, c'est bon, je t'aide, on va y arriver, je lui saute au cou. Je veux me sortir de là. Ok? Il y a une prise de conscience à avoir, bien sûr, mais il y a une attitude à changer. Il y a un état d'esprit à changer. Ok? La victimite aiguë, comme je l'appelle, c'est fini. Si vous voulez vous débarrasser de ça, c'est fini. Il va falloir travailler sur comment on réagit face aux événements. Pourquoi on prend toujours tout noir? Pourquoi on a toujours l'impression qu'on est moins bien que les autres? Pourquoi on a l'impression qu'en fait on mérite pas d'être heureux? Mais c'est quoi ça? Ça vient d'où? À part vous, qui vous a dit que vous n'étiez pas capable de changer? C'est hyper important. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Parce que ça va demander du boulot, ça va demander de l'énergie, c'est sûr. C'est sûr. Mais vous êtes prêt, vraiment? Je vais lire un petit peu vos commentaires, ok? Oh là là, Sarah, le mot liberté, je veux savoir ce qu'il signifie, ouais. Liberté égale bonheur, liberté égale possibilité, liberté égale rencontre, égale voyage, égale tout ce que vous voulez. La liberté, on est tous libres. Si on veut, on est libre. Ok, on n'est pas dans un pays en guerre. On n'est pas, on a de la chance. Ok, même si tout le monde pense qu'on n'a pas de chance. Ok, c'est possible. Ok, il suffit de là-dedans de se pluguer, de se brancher, de se dire ok, maintenant je mérite. Je veux m'en sortir, je vais tout faire pour m'en sortir, je vais faire ce qu'on me dit de faire et je vais voir ce qui se passe. Confiance en soi, bien entendu, ça va de pair. Se comparer aux autres, ben oui, hein, les autres ils vont bien, puis nous on va pas bien. Rattraper le temps perdu, ouais. Bon, ça c'est un peu compliqué, hein, mais en tout cas il faut peut-être pas rattraper, mais arrêter d'en perdre, hein, du temps. Ok. Vivre sans aucun, ok, ouais. Implanté, intégré dans la réalité, envie de faire plein de choses. Là, j'ai peur. Ok. C'est un combat. C'est un combat. Chaussez vos gants de boxe, les filles, les hommes. Là, on y va. C'est possible. Si j'y suis arrivée, alors c'est quoi? Vous allez me dire quoi? Oui, mais toi, t'es pas pareil que moi. Non. Je suis comme vous. Ok. J'avais aussi peur. Mais il faut pas attendre de plus avoir peur pour faire les choses. Ça marchera pas. Vous allez perdre des années. Vous allez perdre tout ce que vous avez. Non, ça marche pas. Je vous le dis. Donc, il y a des techniques, il y a de l'énergie à reprendre, il y a de la confiance, il y a de l'estime, il y a à faire valser ses croyances limitantes, il faut se faire booster, s'encourager, il faut trouver des choses qui nous font du bien. Il y a tellement de choses à mettre en place, je peux vous assurer, vraiment, vraiment. Et oui, Sarah, désolée pour ta maman, vraiment,
C'est important. Voilà, tu vas trouver, tu sais, on est tous des êtres humains merveilleux et on est capable vraiment de beaucoup, beaucoup de choses. OK? Rocky Balboa. La musique est bien pour se motiver. Trouver la force quand le corps ne suit pas. Ouais, mais le corps, il va suivre. Si tu lui dis de suivre, il va suivre. C'est certain. Arrêtez votre victimité aiguë. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas médecin. Chacun a peut-être un parcours, des problèmes médicaux. Je sais pas. Je vous le dis juste. J'ai des témoignages. J'ai des gens qui n'avaient pas confiance en leur corps, qui pensaient qu'ils étaient anorexiques, pas anorexiques, en manque là de fer là, tout ça, parce qu'ils se sentaient faibles. Moi, j'avais des vertiges. J'avais toujours l'impression que j'avais un problème, mais non, j'allais bien. Ok. Il faut pas rester seul. S'il vous plaît, il faut pas rester seul. Vous avez plein de projets, mais bien sûr, tout le monde en a. Il faut vraiment trouver ce truc. Ok. Bon, alors, avant, il est quelle heure? Ouais, les boy, ça passe tellement vite. J'adore parce que c'est important, vraiment, c'est important ce soir. Ça va être le déclic pour beaucoup de gens, je suis sûre. Il va falloir vous faire confiance, me faire confiance dans ce que je vous dis, et puis vraiment bouger, 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 et changer cet état d'esprit. Les vertiges, c'est normal. J'ai une personne, un homme qui avait des vertiges non-stop. Il était avec moi en coaching. Il croyait, il a tout fait. Il a été faire ses examens. C'était pas l'oreille. C'est lui qui crée tout ça. C'est lui. Ouais. Oui, il faut faire un contrôle. Il faut faire un contrôle médical, bien entendu. Il faut aller voir ce qui se passe. S'il y a un problème avec l'oreille interne, ça peut être les yeux. J'ai une personne aussi en coaching pareil. Il avait un problème avec ses yeux, ça lui créait des vertiges parce que les lunettes étaient plus adaptées. Bien sûr, ça peut provoquer des angoisses, ok? Mais une fois que le corps médical vous a dit vous êtes en pleine forme, vous n'avez rien qui va pas, croyez-le. S'il vous plaît, croyez-le. Ça veut dire juste que, hop, c'est ça maintenant qu'il faut changer. Ok. Alors, avant votre cadeau, hein, je vous l'ai dit, j'ai un super cadeau à vous offrir pour les gens qui vont rester. Vous allez voir. Comment désactiver une crise d'angoisse en moins de 4 minutes? Je l'ai fait avec des clients. Ça marche, ok? Donc, avant ça, avant les questions, je veux vous parler d'une chose, ok? Je veux vous parler quelques mots, pas longs, du challenge que peut-être certaines personnes ont vu, ok? Je vais vous montrer, on a des témoignages. Parce que je veux vous prouver que c'est vrai, tout ce que je dis. Ok? Alors, ce challenge, ok, c'est unique, ok, en francophonie, c'est un petit groupe sur Facebook. C'est 30 jours ensemble, ok? Je vais faire court, hein, je vous le dis, vous avez tout sur mon site. Vous avez même une garantie de 15 jours. Ça veut dire si au bout de 15 jours, vous voyez que ça marche pas, puis que c'est nul, puis que ça vous apporte rien, je vous rembourse tout de suite. Il n'y a pas de problème. On est ensemble pendant 2 heures chaque semaine en coaching, comme là maintenant. Mais alors, je peux vous assurer que c'est puissance 10. Hein. Vous avez des outils à disposition. Vous avez des gens qui vont vous soutenir, des gens qui sont comme vous ou qui ont, entre guillemets, le même problème que vous, mais qui sont prêts à se bouger, puis qui sont prêts à faire différemment. C'est la 5e édition déjà. On commence, le prochain commence le 1er mai, si jamais. OK? Moi, je suis sur le groupe tous les jours. OK? Tous les jours. Les gens, ils s'encouragent, ils mettent des photos, ils publient, ils se filment quand ils vont à des endroits. Il y a des défis chaque semaine. On poste ces défis. Si au bout des 30 jours, vous trouvez que c'est pas suffisant, que vous avez de rester, il y en a qui le font, vous restez, il n'y a pas de problème, le prix est dérisoire. Sérieusement, si vous en avez marre d'être seul, si vous avez besoin d'énergie, si vous avez besoin de comprendre ce que vous faites faux, je vous encourage vraiment à avancer avec moi. Je vous le dis, j'ai des résultats et là, j'ai envie de vous partager, ça dure pas long, un petit témoignage de Nancy qui nous vient du Québec, qui est dans le groupe. Alors, j'espère que ça va marcher. Je vais appuyer sur play et je vais me taire, OK? Moi, depuis que j'ai commencé le challenge, ça a vraiment changé ma vie. Là. Le monde autour de moi me le dit aussi. Là, en 2 mois, j'ai changé d'attitude, de la vision de la vie. Je fais des choses que, mon Dieu, depuis 20 ans que je ne faisais plus.
Puis en 2 mois, j'ai fait plus de progrès qu'en 6 mois chez un psychologue. Fait que, tu sais, pour moi, c'est quelque chose que je vais vénérer, là, parce que j'aime ça. Je suis avec le groupe, puis je vais être là encore longtemps, parce que même si je me sens bien, mieux, je fais plus de choses qu'avant, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Tu nous apprends tellement. Puis la façon que ça fonctionne, le challenge, c'est tellement motivant. Le groupe, les gens sont super fins. J'adore. Ça fait du bien. Moi, je suis tu sais, moi, j'ai fait des affaires. Je vais magasiner toute seule. Je prends l'auto toute seule pour aller au magasin. Tu sais, mon Dieu, la première fois que j'ai pris l'auto toute seule pour aller me chercher un café, Seigneur, c'était... c'est la liberté qu'on retrouve à l'intérieur, c'est magique. Donc, tu peux dire que c'est sûr que le challenge, quand tu es en petit groupe, ça donne une énergie aussi différente que quand tu es seul aussi. Puis là, il y a beaucoup d'encouragement. Il y a des gens qui viennent d'Israël, d'Algérie, de France, de Belgique, du Québec. Ouais. Puis c'est sûr que tout le monde avance. OK. Ça a été une petite interview qu'on avait faite avec Nancy il y a quelques jours. Moi, depuis que j'ai commencé le challenge... Pardon. C'est ça que je voulais faire. Hey boy, voilà. OK, donc Nancy qui nous vient du Québec, ça fait 20 ans qu'elle est agoraphobe, ça fait 20 ans qu'elle ne pouvait pas prendre sa voiture seule, OK, pour aller magasiner, donc faire du shopping, pour aller s'acheter un café, pour aller faire, je ne sais pas, n'importe quoi. C'est une parmi d'autres, OK? C'est une personne qui a bien voulu témoigner, parce que c'est pas toujours facile de témoigner comme ça à visage, entre guillemets, découvert. Elle a juste explosé, OK? Ça fait même pas 2 mois qu'on se connaît. Elle fait des choses qu'elle ne faisait plus et elle est agoraphobe depuis 20 ans. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, c'est l'angoisse, OK? Aujourd'hui, elle va mieux. Elle n'est pas sortie de l'agoraphobie encore, mais elle a tellement de choses maintenant qui vont mieux. La liberté, c'est magique, elle le dit. Elle apprend à vivre. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager. J'ai d'autres exemples, OK? Moi, vous savez, je suis pas là pour vous vendre quelque chose. Là, vous allez faire ce que vous voulez à la fin de ce webinaire. Vous allez rentrer dans votre vie à vous. Vraiment, ce soir, il n'y a pas de vente, OK? Je suis pas là pour vous vendre quelque chose. Je suis juste en train de vous dire que ça marche. Patricia, elle est agoraphobe depuis plus de 10 ans, OK? Aujourd'hui, elle peut reconduire sur l'autoroute avec ses enfants. Elle peut aller seule dans une ville. Elle ne pouvait pas faire ça, OK? Elle a fait le challenge. Elle est restée, je crois, 2 mois. Et elle fait maintenant les choses. Régis, un garçon passionné de musique, il a réussi à retourner en ville, il a assisté à des concerts. Ça faisait 3 ans qu'il sortait pas. Il n'était pas serein quand il sortait. Là, maintenant, ça va mieux. OK? Julie, qui nous vient d'Israël, que vous avez peut-être vu sur un des témoignages, qui était agoraphobe depuis plus de 10 ans, qui n'arrivait même pas à aller amener ses enfants à l'école, puis qui est partie en voyage avec son mari aux États-Unis. Un truc de malade, elle nous envoyait des vidéos pendant le challenge, elle était à Las Vegas, elle était mais heureuse comme un enfant, parce qu'elle redécouvrait tout ça, elle a compris, il y a eu un déclic chez elle. Vanessa, pareil, agoraphobe, ça faisait 5 ans, elle avait arrêté ses cours de chant, de théâtre, elle avait tout arrêté, elle a tout repris, elle va bien. Aurore, qui a même fait un bébé entre-temps, qui a décidé de reprendre ses études. Franchement, des cas comme ça, je peux vous en passer plein. Là, je vais juste vous en donner quelques-uns. Agoraphobe depuis 2 ans, Mélanie aussi. Elle n'arrivait même pas à aller manger avec ses collègues à midi. Moi aussi, ça m'arrivait. Je stressais rien qu'à l'idée d'aller au restaurant, mais c'était une horreur. Mais vraiment, une horreur. Et à force d'être entourée, à force d'être stimulée, motivée, angoissée, angoissée, oui, angoissée, mais vraiment, le fait d'être seul, c'est la cata, OK? Donc, François, pareil, lui, il avait de la peine à rester chez lui avec ses enfants en soirée. Vraiment, il était en crise d'angoisse, ça marchait pas. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui venait pour lui. Et il a réussi, au bout d'un moment, il a compris ce qu'il faisait faux. Il a su mettre en place des choses qui ont fait que finalement, vraiment, il a pris sur lui. Mais bien sûr qu'il a pris sur lui. Puis bien sûr que c'était désagréable, mais il a été au bout. Et aujourd'hui, il passe des soirées avec ses enfants, il s'éclate. OK? Donc, vraiment, c'est important ce que je vous dis là. Je le répète. Si vous, oui, le gros lapsus de l'angoissé, au fait. C'est sûr que je parle d'angoisse toute la soirée.
Bref, aujourd'hui, des solutions, il y en a. OK? Moi, je suis là pour vous proposer des solutions. Votre cadeau, je vais vous écrire votre cadeau. Vous avez un lien ici qui va apparaître. Voilà. Et je vais même vous l'écrire ici parce que vous pourrez aller directement le télécharger. C'est vraiment ce qu'il vous faut pour commencer votre travail. OK? Mais vraiment, c'est pas juste, ah oui, c'est un truc super, mais non, non, c'est ce qu'il vous faut. OK? Je le sais, je l'ai utilisé. Oups, je crois que c'est bon. Bitly, attends, tu peux pas cliquer. Si tu cliques dessus, ça marchera pas. Hein. De U-T-H-A-L-X. OK, je le mets là maintenant. Vous allez pouvoir avoir le lien. OK. Bon, ça c'est votre cadeau et je peux vous assurer que ça va être juste parfait. OK? Maintenant, pour ceux qui sont prêts et uniquement ceux qui sont prêts, je le répète. OK? C'est important parce que vraiment, moi je suis là pour tout vous donner. Je donne tout, j'ai des témoignages, j'ai pas de problème. OK? Avec ça, après, c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider de faire les choses, puis c'est vous qui allez décider de vous donner une chance ou pas. OK? Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont envie vraiment de comprendre ou de savoir quelle est la meilleure solution pour eux, pour maintenant, dans votre situation là actuelle, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous engage, je vous propose vraiment de m'écrire. Vous avez mon email dessous, séverine@séverinechery.com. Vous m'écrivez un mot, vous me dites pourquoi vous avez décidé d'aller mieux et vraiment si vous êtes prêt. Hein, je me recommande, c'est important. Je vous offre 30 minutes, on va parler ensemble. Ok, je vais vous expliquer ce qui est possible de faire. D'accord? Vraiment. Il y aura un questionnaire à remplir, bien entendu, mais on va fixer ensemble un rendez-vous selon votre disponibilité. Vraiment, je suis là pour vous, c'est gratuit. Vous en ferez ce que vous voulez, mais vraiment, le but, c'est que je vous propose ce qu'il y a de mieux pour vous. OK? Fine. Donc, ceux qui veulent m'écrire, vous le savez où. Maintenant, on va passer aux questions. Oh, Vanessa! Vanessa qui est de Haïti. Oh my God, ça fait plaisir. Ça m'arrive d'avoir des burn-out quand je réalise que je suis anxieuse et ça va nettement mieux pour moi. Dernièrement, je suis allée prendre un smoothie seule, trop contente. J'ai repris mes cours il y a 2 semaines. Je ne te remercierai jamais assez, Séverine. Oh, merveilleux. Mais je suis super contente, Vanessa. Tu mérites tellement. Ben oui, mais c'est possible. Vanessa, elle nous vient de Haïti, ok? Eh ouais. Super, je suis super contente que tu sois là, Vanessa. Ok, vous êtes toujours là, vous avez des questions, il est bientôt 21 heures. Donc moi, je suis arrivée au bout de ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais répondre à vos questions, si vous en avez. Je vais attendre un peu parce que si j'appuie là, ça fait quoi? Ok, fine, c'est bon. Parfait. Ok. Avez-vous des questions? Vous êtes toujours là? Ben oui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est moi qui ai... Pardon. Vous êtes toujours là? Ça bug? Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Mon Dieu, vous savez, moi, la technique, ça me stresse. Ok, alors, merci, parfait. Ceux qui veulent partir, vous êtes libres. Vous pouvez réécouter cette diffusion, ça reste sur ma page. Ok, donc il n'y a pas de problème. Ceux qui ont des questions, c'est maintenant. Ok, ça revient, c'est bon. Oui, Christophe, c'est bon. Alors, avez-vous essayé le magnétisme? Le magnétisme, oui, bien sûr. Ben, j'ai tout vu. Hein. Chaman, hypnothérapeute, acupuncteur, hypo, je sais plus quoi, chiro, tout ce que tu veux. Ok, alors être en groupe, je me sentirai en pression de réussir comme tous les autres. Mais non, mais ça c'est tes croyances, Alice. Il n'y a pas tout le monde, hein, il y a des gens qui mettent la marche avant, c'est le TGV. Nancy, c'est un TGV. Ok, tu peux être Nancy si tu veux. Il n'y a pas de problème, il y a des gens qui avancent à leur rythme. Moi, je suis là pour vous booster. 2 heures par semaine, je vous assure que je ne vous lâche pas. Et il y a des sacrés bons résultats.
Alors, mon entourage me demande d'abord de rester seule chez moi alors que je veux voyager directement. Je fais quoi, Iba? Ben, fais ce que tu veux, Iba. Le questionnaire, il n'est pas là. Le questionnaire, il faut m'écrire. Aloisia, excuse-moi. Séverine@severinecherie.com. Ton entourage, est-ce que tu as envie d'écouter ton entourage ou est-ce que tu veux essayer? Vraiment, essayer. C'est sûr que prendre l'avion, je t'explique tout à l'heure, là, je vois qu'il y a plein de questions, il faut juste que je regarde. Ça peut savoir si tu arrives d'avoir des burn-out, même pendant que tu es guéri. Mais des crises d'angoisse, Vanessa, j'en ai, mais je suis qu'une personne humaine. Je suis quelqu'un d'anxieux à la base, c'est sûr, mais c'est pas grave, je gère. Et dès que j'ai le début de ce qui m'est arrivé il y a 20 ans, euh, je switch parce que je sais comment faire maintenant. Et je ne veux pas retourner là-dedans. Donc, burn-out, non. Fini. Je carbure à rien. Je bois pas d'alcool en général ou sauf en soirée. Je vais bien. Vraiment, je me sens tellement bien. Mais il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Ah oui. Est-ce que tu es maman? Non, je suis pas maman. Non, j'ai choisi de voyager. Chacun son truc, hein. Peut-être, mais là, je pense que la limite, elle commence à être. Je suis peut-être périmée. Le tarif pour le challenge, oui, 297 €, payable en une ou deux fois. T'es une bombe, hein? Bah, écoute, je sais pas, oui, peut-être. Est-ce que vous étiez accroché à la carte géographique? Regardez, repère espace. Non. Combien de temps ça m'a pris pour aller vraiment mieux? Je sais pas. Allez, une bonne année, je pense. Une bonne année. Au fait, j'ai décidé de partir seule en voyage en 2010. Donc 2006, j'ai dû faire encore une ou deux thérapies. J'ai été voir tout ce que je pouvais voir. J'ai appris, j'ai lu, je me suis formée. J'ai fait des formations sur Internet vraiment pour comprendre ce qu'il y avait là-dedans. Et au bout d'un moment, je suis partie. Voilà, je suis partie seule en Asie pendant un mois. J'en parle dans mon livre Voyage en agoraphobie. S'il y en a qui sont intéressés, sur Amazon, vous le trouvez. Je parle de tout ce voyage incroyable. Et depuis là, c'était ma liberté a commencé là. En fait. Ce voyage, il a sauvé ma vie. Alors, je peux vous dire vraiment, allez-y. Faites aimer ce que j'ai plus de motivation. Mais la motivation, elle tombe pas du ciel. La motivation, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'entourer des bonnes personnes. Il faut arrêter d'être seul dans son coin et puis de se torturer le cerveau. Si vous restez dans votre tête, vous en prenez perpète. Je le dis, je le répète à mes coachés, à mes challengers, c'est possible. Faut se bouger. La vie, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant. Faut se réveiller. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans suivi psy? Peut-être. Oui, je sais pas. C'est quoi, toi, ton avis? Est-ce que c'est possible ou pas? Alice, ah oui, t'as lu mon livre. Une bombe d'optimisme fait du bien. Très... ouais, du plaisir. Bon, là, tu vas un peu dans les détails. Excellent. Oui, j'ai passé une soirée à Montréal, parce que là, je pars bientôt. La semaine prochaine, je pars. Je retourne au Québec. Je retourne au Québec. Et oui, j'ai passé une soirée avec Garou. J'ai dansé avec lui. Hey my God. Vous savez, la liberté, c'est ça aussi. C'est de s'amuser. OK? Les gens agoraphobes, on n'est pas drôle. On est bloqué sur nos trucs. Ça va pas, le monde est, tu vois? Et dès que tu ouvres des portes, t'as tout qui s'ouvre. Tout. Tu fais des rencontres incroyables. Et tu te dis que c'est possible. Avec ton challenge. J'ai pas compris la question. Avez-vous des questions? Vous êtes encore 30, mais je vois pas de questions. Qu'est-ce qui se passe? J'adore. Oui, il y en a qui me connaissent un petit peu. Ben, il faut me suivre, voilà. Il faut suivre mes aventures. Eh oui, Vanessa, on ira tous voir Noël. Mais oui, bah avec grand plaisir. Moi, je vous accueille. Écrivez-moi, vraiment écrivez-moi.
Je vais vous aider, je vous donne vraiment, je vous donne des solutions. Mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça y est, là, c'est vrai ce qui se passe. Ça fait des années que je fais ça. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne font pas les choses, donc ils changent pas. C'est aussi simple que ça. Un sportif, il vise la médaille d'or aux Jeux Olympiques, il veut s'entraîner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout changer dans sa vie. Les heures de sommeil, la bouffe, la motivation, il va écouter des trucs qui vont le motiver. Il va faire ses abdos, mais vraiment, il va tout faire pour atteindre son objectif. Mais le cerveau, c'est pareil. Le cerveau, c'est tous les matins, on se branche, ok, il y a un truc qui va pas, on a l'habitude d'être négative, on le change, hop, on switch. On prend de l'énergie des autres. Si on a la chance d'être dans ce challenge, les autres, ils sont là pour nous aider. Et moi, ça, il y a 20 ans, j'avais pas. J'avais pas. Alors, je peux pas dire que, que le challenge fait des miracles. Je suis pas en train de dire ça. D'accord? Mais vous avez une garantie. Si jamais ça ne vous apporte rien du tout, vous pouvez sortir. D'accord? Moi, je veux que votre bien, que votre bonheur. C'est tout. Voilà, ben, c'est ça, on peut vouloir changer, mais ne pas se sentir prêt pour le moment. Il n'y a pas de problème, Marie, il n'y a pas de problème, je comprends, je l'entends, il n'y a pas de problème. Question à te poser, c'est quand est-ce que ce sera le bon moment pour toi? Voilà. Connais-tu Gert, hein? Ah oui, Gert, oui, 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 je connais bien. Oh, bien, non, c'est pas vrai, je dis des conneries. Gert, quand j'avais 20 ans, c'est un Belge. J'avais suivi sa méthode, j'ai pas été au bout. Comme beaucoup de gens, 80% des gens ne vont pas au bout des formations en général, parce que ça demande de l'effort. Donc oui, je connais Gert. Ouais. Mais moi, il y a un truc qui marchait pas. Donc sa voix, je ne sais pas, son style, je ne sais pas, ça marchait pas. Mais oui, il est aussi dans ce domaine-là. Je suis en panique à chaque sortie, mais je ne m'empêche pas de vivre, je sors, je vais en soirée. Marie, parfait. Écoute, continue, il n'y a pas de problème. Continues-tu à faire de la réalisation et de faire la visualisation positive tous les jours? Je ne me lève pas tant que j'ai pas fait mes phrases. Je ne me couche pas tant que je n'ai pas fait mes phrases. C'est obligé. C'est comme un, plus tu vas pratiquer, plus tu vas avoir besoin. Le sport, c'est pareil. Pareil. Peur aussi de l'après. J'ai vu quelqu'un qui expliquait que bah, ça arrangeait pas mal les effets secondaires de mes problèmes à notre entourage. Écoute, moi, j'ai pas réponse à tout. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce que je vois et ce que je vis, ça n'a plus rien à voir. OK? Donc, après, sentez-vous libre de faire comme vous voulez. Ah, ok, tu as suivi son programme. Ok, oui, c'est des bonnes bases, c'est vrai. Ah oui, bah oui, bah écoute, moi je suis la seule femme hein, en francophonie puis qui reste. Ça veut dire que Gert, il a une formation qui est très bien. Je ne sais pas s'il l'a changé. Moi, fait plus de 15 ans, je pense que j'ai dû la faire. Il est très bien, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas les mêmes feelings avec certaines personnes. C'est tout. Moi, je suis la seule personne qui propose des formations. Donc, il y a même des formations, il y a pour tout budget. OK? Ça commence à 37 euros. Ça finit au coaching 6 mois premium. OK? Donc, vous en avez, mais vous faites comme vous voulez. Moi, je suis là tous les jours. Je lâche pas les gens. Dans le coaching, en particulier dans le challenge, je peux vous assurer que les gens, ils m'écrivent quand ça va pas, je réponds. OK? Je suis connectée. Je suis pas là pour vous prendre votre argent puis juste disparaître. Ça, non. Je suis là pour répondre à vos questions. Puis je suis vraiment là pour vous aider, vraiment. Ok, ensuite, vous avez d'autres questions? Mais on est tous des êtres humains, c'est normal d'être... C'est quoi? Il faut arrêter cette pression, arrêter de vous mettre la pression d'être parfaite, de tout faire correctement. Vraiment. En fait, c'est la psychanalyse, vous pouvez continuer. Il n'y a pas de problème. Peut-être dans 6 mois, vous allez trouver des clés, puis vous allez sortir de là. Moi, je vous souhaite d'aller mieux. Vraiment, là, je vous offre des opportunités. C'est vous qui décidez, vraiment. Vous allez sur mon site, Sarah. Il faut aller sur mon site, séverinechery.com. Okay, la formation, je ne vais pas en parler ce soir. C'est pas le but ce soir. Je vous dis que ça existe. Il y a des formations. Vous allez sur mon site, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous recevez un guide, un e-book gratuit et vous verrez, il y a la formation qui s'appelle Starter. C'est pour les gens qui commencent, qui ont besoin d'informations. Il y a une autre formation vidéo qui est à 77, je crois. Mais bien entendu que c'est pas pareil que de faire un challenge. Je suis 30 jours avec vous. Vous avez vu l'énergie que j'ai là? C'est 21h10 bientôt. 30 jours.
Donc, voilà. OK. Donc, les programmes, c'est sur mon site, OK, séverinechery.com. Puis, vous pouvez m'écrire, séverine@séverinechery.com. Allez-y, vraiment, plus tard, demain, n'importe. Faites ce que vous avez à faire. Il nous reste 2 minutes. Alors, si vous avez des questions, je suis là. Il n'y a pas de problème. L'agoraphobie peut-elle avoir un lien avec les gènes? Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, Sarah. Et moi, je m'en fous. Je m'en fous de savoir. Ça sert à quoi de savoir? Oui, il y a peut-être des liens, parce que si on a une maman qui était, pendant qu'on était dans son ventre, était très angoissée, qui était sous antidépresseur, qui avait des problèmes, etc., peut-être qu'on hérite d'une partie de ça. Mais c'est vraiment pas une raison. Vous savez, ça détermine en rien votre situation, vos papiers, vos certificats, on s'en fout. Là, aujourd'hui, c'est quoi que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez sortir de là ou pas? Ok. Ah oui, 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 oui. Ah bah super, ça vous a plu. Ok, parfait. Ok, pas de problème. Ok, donc vraiment, je le dis, je le répète, les 30 minutes, il n'y a pas de problème. D'habitude, je les réserve aux gens qui n'ont jamais travaillé avec moi. Ok, là, j'ouvre à tout le monde, mais tout le monde, les personnes uniquement qui sont prêtes. D'accord, je ne vais pas passer 30 minutes à vous dire toute ma vie et tout ce qui s'est passé et tout ce qui marche. Je veux pouvoir vous embarquer avec moi, vous proposer des choses. Ok, vraiment, c'est important. Ok, Benoît, oui, on se voit jeudi. Oui. Et les parents partagent les croyances. Bien entendu. Et oui, hein, on apprend de nos parents. Donc, j'avais une maman qui était, elle est toujours en vie, par contre, qui est peureuse. Donc, j'ai un petit peu, mon père, c'était pire. Mon père est décédé aujourd'hui, mais vraiment. Ok, bon. Super live. Bye. Parfait. Bon. Vous avez d'autres questions? Tout va bien? Ok. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. La vie, les amis, c'est aujourd'hui. Ok. N'ayez pas de regrets, s'il vous plaît. C'est le pire qu'on puisse avoir. N'attendez pas de ne plus avoir peur pour faire les choses. Ok. Ça marchera pas. Vraiment, foncez. Vous êtes peut-être à ça, vraiment, de comprendre ce qui se passe, puis vraiment de mettre en pratique des choses. C'est important. Mais la vie, c'est maintenant. Arrêtez de patienter, arrêtez d'attendre, arrêtez d'attendre vendredi, attendre le week-end, attendre que les enfants soient grands. Arrêtez. Faites les choses et entourez-vous si vous avez besoin. Entourez-vous de personnes qui maîtrisent et qui s'en sont sorties. Ok? Les psys, c'est très bien. Mais le psy, il n'a pas été agoraphobe en général. Donc, c'est un peu là que ça coince. Ok? Il y a une autre approche. Il y a une autre approche. On va aller gratter ensemble et il y a des choses merveilleuses qui sortent. Les prises de conscience, vraiment, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis heureuse. Merci à vous. Merci. C'est bientôt l'été. Vraiment. Alice, la vidéo, elle est pas en replay, elle est non-stop. Dès que je vais fermer ça, elle sera disponible. Ok? Bon. Je crois que c'est bon, hein? Ok. Écoutez, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires par la suite. Il y a un petit décalage de quelques secondes. Moi, je vous souhaite une super bonne soirée. J'espère que vous avez eu du plaisir, que vous avez appris des choses. Je vous remercie vraiment de votre participation. Bonne soirée à tous. Restez connectés sur ma page. Allez voir mon site. J'ai une chaîne YouTube avec plusieurs vidéos. Vous tapez Séverine Chery, vous allez me trouver. OK? En tout cas, merci et puis je vous dis à bientôt. Profitez bien. Ok, je vais arrêter, je ne sais même plus par où c'est. Ok, bye, 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 bye.